Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo pour ce week-end. J'ai fait les choses totalement différemment des week-ends précédents. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 8 plus belles affiches sur le papier. C'est pas pour autant que c'est les meilleurs, enfin les meilleurs paris à jouer pour ce week-end. J'ai juste pris les plus gros matchs, normalement des 5 grands championnats, et j'ai essayé de faire un petit pronostic sur tous. On va déjà commencer comme habituellement, par contre, en faisant un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo YouTube, mais bon, mes pronostics étaient toujours présents comme d'hab sur mon canal Telegram. Bundesliga, j'ai fait 7 sur 9, donc là, c'était cool. Je me suis fait avoir par Saint-Pauli qui a pris un ou 2 cartons rouges, je sais plus. Il y a pas eu 1-0, il y a eu 0-1 malheureusement. Stuttgart qui, pour moi, jouait plus que la coupe, hein. Clairement, le championnat, c'est fini pour eux. Donc je pensais que Saint-Pauli allait réussir à s'imposer pour assurer leur maintien. Au final, ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire, ils ont réussi à perdre. Et le deuxième, c'est Augsbourg contre Kiel. Là, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est Augsbourg qui jouait plus rien, un peu comme Stuttgart, et Kiel, du coup, qui jouait pour le maintien, et eux ont réussi à s'imposer du côté d'Augsbourg. Donc voilà, c'était ça mes 2 erreurs. C'était 2 matchs, franchement, on s'en balançait un peu, c'était pas 2 matchs super intéressants. Et pop, 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 pop. Et sinon, bah voilà, moi, pour moi, ma plus grosse confiance sur le papier, c'était Dortmund. Comme je l'ai dit et je le répète semaine après semaine, je pense que Dortmund finira en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix que de faire des bonnes performances jusqu'à la fin de la saison. Contre Wolfsburg, c'était encore supérieur à 1,30. Donc c'était vraiment pas mal pour Dortmund. Franchement, ça valait ça. Ça valait rien de plus. Après, Fribourg-Leverkusen, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 2-2. Mayence-Francfort, j'ai eu un score exact, un but partout, entre Francfort et Mayence. Gladbach-Hoffenheim, il y a eu un gros match là, j'ai eu un match nul, je crois au final, il me semble qu'il y a eu 3-3. Leipzig-Bayern, j'étais parti sur un BTTS, parce que je me dis que le Bayern, dans tous les cas, ils allaient être champions, donc ils auraient pu lâcher des points du côté Leipzig, et heureusement pour moi, hein, ils se sont fait égaliser dans les dernières secondes par Poulsen. 3 buts partout, match ultra prolifique et certainement beau à voir. Je l'ai pas vu par contre celui-là, j'ai juste vu le résumé et les buts. Heu, il y a eu d'ailleurs quelques beaux buts. Je pense, enfin on a vu Harry Kane là qui descendait sur le terrain pour profiter du titre et au final, ils se sont fait égaliser à la dernière seconde. Bon, je suis bien content pour Harry Kane qui mérite par rapport à sa carrière de dingo de remporter un titre, et en plus tout le monde se moquait de lui, mais aller gagner un titre dans un club de la loose comme Tottenham, c'est comme si on allait insulter un mec de Mönchengladbach car il gagne pas de titre. Pour moi, c'est juste normal. Donc voilà. À Heidenheim-Bochum, il y a eu un nul 0-0. Donc c'était pas trop mal. Du côté de la peine, là par contre j'ai fait un perfect. Mes deux confiance c'était Villa qui était une super cote, une cote supérieure à 1,80, c'est assez dingue, j'ai pas compris. Et City contre Wolverhampton pour assurer la place en LDC. Et sinon tout le reste tout est passé. Juste Leicester a gagné 2-0, donc celui-là il était juste remboursé. Je me méfiais de Southampton. Everton Ipswich, je me méfiais d'Ipswich, j'ai bien fait. Bournemouth, je me méfiais d'Arsenal parce que bon, ils ont la LDC dans la tête, c'est logique. Brentford Mu a envoyé l'équipe 2, hein. Moi, au moment où je fais le truc, c'était quoi? C'était le vendredi. J'avais pas la compo. J'avais pas la compo. Et quand on regarde la compo de Manchester United, bien évidemment, il fallait prendre Brentford en simple. Brighton, Newcastle, West Ham, Tottenham, les BTTS sont passés. Il y a eu un but partout sur les deux matchs. Chelsea a gagné pas 2-1 mais 3-1 en toute fin de rencontre grâce à un but de Palmer. Enfin, j'ai envie de dire, il marque quand même pas souvent ces derniers temps. Ça faisait super longtemps qu'il avait pas marqué. Là, il a marqué un petit penalty. Mais bon, c'est toujours ça. Et Crystal Nottingham, c'était le match d'hier soir. Il n'y a pas eu de 1, il y a eu un but partout. Du côté de la Serie A, c'était pas mal non plus. Je me suis loupé sur Cagliari, Udinese et Parme Como. De toute façon, les 3 premiers matchs, franchement, ils étaient vraiment pourris. Après, le Napoli, l'Inter a fait le strict minimum. Le Napoli aussi, au final, j'étais parti sur des 2-0, il y a eu que des 1-0. Empoli, Lazio, je crois qu'il y a eu aussi un seul but à 0. L'Atalanta, il n'y a pas eu 3-0, il y a eu 4-0. La Roma, bien sûr, le fameux 1-0 des familles. Bologne-Juve, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 1-1. Et le Milan, hier soir, ils ont fait une remontada. Il n'y a pas eu 1-0, mais il y a eu 2-1. Il y a eu un but d'ailleurs de Vitinha. Euh, notre ami Vitinha qui a marqué un super but, moi je trouvais. Bon, c'est son premier but de la saison, franchement. L'OM a quand même fait une super affaire en le vendant. On verra, peut-être ça va le débloquer psychologiquement, j'en sais rien, mais de toute façon, dans tous les cas, il n'aura pas été très performant encore cette saison. La Ligue 1, c'est là où je me suis vautré. Bon, j'ai quand même eu 3 scores exacts, c'était pas mal quand même. Strasbourg-Paris, bien évidemment, Paris il laisse filer la fin de championnat. Comme chaque saison, on sait très bien que
quand tu regardes ton calendrier, c'est super important de jouer Paris les 5 dernières journées, ils balancent tout le temps. Que ça soit la course pour le maintien, la course pour l'Europe, ils en ont rien à foutre. Ils balancent les matchs, donc d'un côté, c'est là, en fait, là, le gros problème, c'est que la Ligue 1, bien sûr, comme il y a pas de niveau, il y a que Paris et les autres équipes sont loin derrière, donc c'est super important de jouer Paris en fin de saison. Il y a pas mal de en fait, ça fait plusieurs saisons que les équipes qui jouent le maintien sont bien contentes d'aller prendre des points contre Paris en fin de saison et là, cette année, c'est Nice et Strasbourg et moi, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir Nice et Strasbourg en Ligue des Champions, hein, je vous dis la vérité. Nice, même en Ligue Europa, ils sont nuls à chier, ils sont derniers, alors franchement, en Ligue des Champions, une horreur, hein. Faut vraiment pas qu'ils se qualifient, hein. Ce serait vraiment une mauvaise chose pour le championnat français et pour la France en règle générale. Vraiment, Nice, faut qu'ils dégagent. Je sais pas. S'ils ont un bon tirage en plus en la fin, je suis dégoûté. Vraiment. Même pour l'OM, je m'en fous parce que ça changera rien. Honnêtement, ça changera rien. Ils vont se qualifier dans tous les cas, je pense. Maintenant, vu les deux derniers matchs, logiquement, il reste Le Havre et le dernier, c'est ils reçoivent Rennes à domicile, voilà, qui à Big en plus. Ça m'étonnerait qu'à Big il fasse un mauvais coup au Vélodrome à Marseille. Je crois pas une seule seconde. Donc au pire, ils perdront peut-être 2 points au Havre, mais avec 4 points, enfin je les vois pas perdre au Havre, quoi. Dans tous les cas, ils feront un mois nul, je pense. Et avec 4 points, dans tous les cas, ils seront en Ligue des Champions. Donc bon, vraiment, c'est une mauvaise chose, je trouve, pour le championnat français. Si Monaco et Lyon, j'aurais préféré que ce soit Monaco, Marseille, Lyon et Paris qui soient en Ligue des Champions. Parce que franchement, se taper Nice ou Strasbourg, c'est vraiment pas top. Sachant que Strasbourg, je pense qu'ils vont se faire dépouiller cet été. Vraiment, je suis un peu deg. Je suis un peu deg de ce qui se profile. On va encore avoir droit à un club un peu bidon en Ligue des Champions. Ça fait un peu chier. Vraiment, ça fait un peu chier. Toulouse contre Rennes, si c'est Nice, c'est vraiment la pire des choses qui peut arriver. Vraiment, c'est le pire club, je crois. Sur la scène européenne, vraiment, Nice, ils valent rien, strictement rien. Toulouse contre Rennes, là j'ai perdu, Toulouse a gagné 2-1. Tout comme j'ai dit, Rennes ne joue plus rien, de toute façon, c'était un match en bois. Nantes-Angers, ça c'est une surprise quand même. Ils ont pas gagné 1-0, ils ont perdu 1-0. Et la plus grosse surprise, clairement, hein, du week-end, c'est quand même Lyon qui a réussi à perdre contre Lens. Je trouve que voilà, c'est pourquoi Cherki n'est pas dans un grand club. Voilà, on a exactement le style de match qu'il est capable de faire, à faire tout le temps des touches de trop. Il était insupportable contre Lens, il était nullissime. Genre, il fallait le sortir au bout de 15 minutes, quoi. Le mec, il fait 15 touches de balle. Il était horrible ce week-end, vraiment, hein. Putain, j'aime bien ce joueur, je trouve, il apporte vraiment quelque chose et tout. Mais des fois, il est vraiment bête, quoi. C'est vraiment une folie, hein. Il joue vraiment comme s'ils étaient en interquartier, quoi. Et je trouve lui, Mikotadze, là, ils essayent vraiment de faire des touches de balle comme s'il n'y avait pas de défenseur et tout. Jamais il y a ils tentent jamais de frappe, ils essayent tout le temps de faire des gris-gris et tout dans les derniers gestes. Vraiment, voilà, c'est vraiment le gros problème de Lyon sur la saison. Ils n'ont pas été réguliers parce qu'on court contre Cherki et aussi contre Saint-Etienne, il était nullissime. Et malheureusement, ouais, il le paye, hein, clairement. Il faut être constant dans la saison et c'est pour ça que Cherki il est à Lyon au final. Sinon, il serait dans un grand club, clairement. Brest-Montpellier, il n'y a pas eu 2-0, il y a eu 1-0. Euh, Auxerre-Le Havre, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 1-2. Et Lille-Marseille, il y a eu 1-1. Là, j'étais plutôt content du match entre Lille et Marseille. Pourquoi? Parce que je trouve, à mon sens, que Marseille, c'était leur plus beau match de la saison. Je les ai pas vus une seule fois en difficulté. Ils jouaient avec Lille, vraiment, c'était vraiment leur enfant. On a l'impression que c'est des adultes comme des enfants. Au final, voilà, ils ont fait 1-1, ils leur ont donné un but. Rouli a donné un but. Moi, il y a eu des histoires, le Lillois dans la surface, etc., etc. Franchement, faut pas chipoter. Clairement, c'est une énorme erreur de Rouli. Faut arrêter de se chercher des excuses à un moment donné. Il y a but, il y a 1-1. Il y a eu aussi une énorme faute d'un Lillois aussi. Mais bon, l'OM sur le match, ils doivent le plier, mais 100 fois. Il y avait qu'une équipe sur le terrain. Les Lillois, ils ont été nullissimes, hein. Donc vraiment, voilà. Il y a eu un but partout et du coup, ça me conforte quand même. Ça me réconforte moi dans le sens où je pense que Marseille, ils seront sur le podium. Logiquement, s'ils jouent comme contre Lille, contre Le Havre et contre Rennes, ça devrait le faire vraiment facilement. Saint-Étienne-Monaco, Monaco a rétrogradé Saint-Etienne, je pense, en Ligue 2. Du côté de la Liga, un score exact, c'était le premier match du vendredi soir, Vallecano 1-0. Atlético, je suis deg, je préférais partir sur Alaves marque au lieu de Alaves ou nul, mais je voyais Alaves gagner, donc c'était de ma faute, c'est un mauvais pic. Barça a fait
1 victoire, 2 buts à 1 du côté de Valladolid, ils étaient menés à 0 à la mi-temps, la cote était à 1,80 à la mi-temps, franchement, fallait foncer, c'était facile. Villarreal a gagné facilement, Séville a ramené son nul facilement, enfin 2-2, pas très facilement quand même. Mais c'est passé, toutes mes confiances sont passées ici, j'ai juste fait une faute, Gérone Mallorca, c'était le match d'hier soir aussi en plus. Il y a eu 1-0 et pas 0-0. Donc voilà, Sociedad Bilbao, il y a encore une horreur. Bilbao, ils ont fait beaucoup de matchs horreur cette saison, hein, vraiment. Real Celta, j'ai préféré prendre le BTTS, hein, il n'y a pas eu 3-1, il y a eu 3-2, j'ai bien fait. Et puis Valence ou nul, Valence a gagné du côté de Las Palmas. Puis voilà. Betis a gagné aussi 2-1 du côté de l'Espagnol sur un but exceptionnel de notre ami Anthony. Si vous n'avez pas vu le but, allez le voir, franchement, c'était vraiment un bijou. Du coup, top 5, ça a donné ça. 78% de réussite, c'était top. 10 fautes, notamment 4 en Ligue 1. C'est ça qui est un peu flingué les pourcentages de réussite, mais dans tous les cas, c'est excellent. On part sur le top 8 maintenant pour ce week-end, comme je vous ai annoncé, nouveau format. On part sur ça. Real Barça, moi je trouve que le Barça, ils vont peut-être être un peu essoufflés en cette fin de saison. Et s'ils font un match nul, logiquement, ils seront champions. Mais le Real, ils vont avoir le couteau entre les dents sur ce match-là. Et ils vont être remontés comme des coucous. Le Barça va être juste, enfin c'est juste après le match contre l'Inter en Ligue des Champions, le match retour, qui aura lieu ce soir d'ailleurs. Je vous invite à le regarder, je pense que ça va être un super match. J'espère, en tout cas comme le match allait. Je pense que le Real, franchement, s'ils le prennent pas là, ils le prendront jamais, hein. Ils se sont fait torcher toute la saison. On a bien vu que là, en coupe, ils étaient pas loin quand même de l'emporter. J'ai trouvé, moi, en fin de deuxième mi-temps, c'était clairement, enfin, la deuxième mi-temps, clairement, le Real était au-dessus du Barça. Donc, je sais pas. Au niveau du score exact, je suis parti sur une victoire du Real. Mais dans tous les cas, je prendrai un over de 5. Je pense que ça semble être un plat du pied sur ce match-là, franchement. Je l'ai pris en coupe. J'ai même pris le 2,75. J'ai pris plein de trucs, le but en prolongue et tout. Tout est passé. Niveau over, en général, sur ce type de match, ça passe quand même très régulièrement. Mais je pense que le Real est capable d'enfin, j'ai envie de dire, gagner un match contre le Barça. Puis ils pourront peut-être faire leur star, comme ils ont fait un peu là contre le Celta, là, quand on voit la tête d'Mbappé quand il marque son premier but et tout, ils se prennent pour des stars. Les mecs, ils sont nuls à chier toute la saison, enfin bref. Newcastle contre Chelsea. Chelsea, on va pas tenir en compte le match de jeudi, parce que vraiment, il va faire tourner tout l'effectif. Newcastle, pour moi, à domicile, c'est ultra solide. Chelsea a souvent du mal contre Newcastle. Donc, je pars sur un Newcastle ou nul. Et j'ai pris une petite victoire de Newcastle. Mais vraiment, si les deux clubs sont intelligents, ils font un match nul, ça arrangera les deux équipes. Nottingham, même s'ils gagnent, ils ont un goal average qui est moins bon que ces équipes-là. Donc, le nul, au fait, il arrange tout le monde. Donc, ça peut faire nul. C'est pour ça que je préfère pas prendre un BTS, je préfère pas prendre un over. Parce que ce match-là peut vraiment sentir le nul. Liverpool-Arsenal, ça c'est un match le plus important pour Arsenal que pour Liverpool. Liverpool est déjà champion, mais Liverpool devant son public, je les vois à minima marquer un but. Arsenal pour assurer sa deuxième place, je pense ils sont capables aussi de marquer un petit but. Arsenal, ils sont quand même mauvais, hein. C'est vraiment le club de la loose, lui aussi. Je suis parti sur un BTTS entre ces deux équipes et sur un score nul. Bayern-Gladbach, ça c'est un match pour du beurre. Clairement, le Bayern est déjà titré, mais là, ils sont à domicile, ils reçoivent Gladbach, le match du titre, Harry Kane remonté à bloc. Je pense qu'ils vont les étriller. Vraiment, les pauvres, j'aimerais pas de Gladbach, vraiment. Mais je suis parti sur un BTTS, du coup, parce que je pense que même s'ils les étrient, Gladbach, ils marquent tous leurs matchs à l'extérieur. Ils ont marqué 2 à Dortmund, notamment. Je pense qu'ils sont capables de marquer Gladbach. Et en plus, eux, ils ont encore quelque chose à jouer. S'ils veulent jouer l'Europe l'an prochain, il faut qu'ils ramènent des points. Après, je me souviens du match aller, il était horrible, hein, Gladbach avait mis un bus. Je sais pas comment ça va se passer. Il faudrait qu'il y ait un but assez tôt dans ce match-là. Et je pense que le Bayern à domicile, ils seront capables de marquer assez vite dans le match. Leverkusen contre Dortmund, comme je l'ai déjà dit 100 fois maintenant, je me répète. Dortmund, pour moi, ils seront en Ligue des Champions l'an prochain. Pour que ça soit pour Leverkusen, pour le Bayern, pour tout ça, pour toutes ces équipes-là, c'est super important que Dortmund ramène des points à l'indice UEFA pour avoir une 5e place qualificative, etc. Donc ça arrange tout le monde que Dortmund soit qualifié. Les Leverkusen ne jouent plus rien. Donc je me dis que les Leverkusen, au mieux, ils vont faire un petit nul. Donc je pars sur nul ou Dortmund sur ce match-là. Et je pars sur une victoire aussi de Dortmund. Je pense qu'ils peuvent le faire, les joueurs du BVB. Monaco contre Lyon. Lyon, je pense que malheureusement pour eux, tous leurs espoirs de Ligue des Champions sont terminés, hein. Je vois pas trop d'autres issues. Faudrait que Marseille perde au Havre. Faudrait qu'ils tapent Monaco. Faudrait que Lille se casse les dents. Faudrait que Nice se casse les dents. Faudrait que Strasbourg se casse les dents, franchement.
Lyon, malheureusement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein, vraiment. Heu, Là, contre Monaco, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont réussir à se remettre la tête à l'endroit et continuer à espérer, enfin, être motivés et tout? Je sais pas, honnêtement. Donc je suis parti sur un over de 5 et une victoire des Monégasques. Mais Lyon, je me dis qu'ils sont capables de faire une bonne performance du côté de Monaco, qui Monaco, on le sait très bien, quand ils ont l'opportunité, un peu comme Marseille, plusieurs fois ils ont eu l'opportunité d'être sur le podium assez facilement cette saison et à chaque fois ils se tirent des balles dans le pied. Donc que ce soit Monaco, Marseille, il faut toujours se méfier, vraiment. Lazio contre la Juve, match, pour moi les matchs de la Juve cette saison, même si Tudor maintenant il est là, c'est un peu mieux, c'est une horreur, hein, vraiment, hein. La Lazio réussit plutôt bien contre la Juve habituellement, mais je pense que la Juve est capable de faire quelque chose. Je suis parti sur un over 1,5. Entre ces 2 équipes-là, je sais pas trop. C'est pas un match que je vais jouer, je pense. Si je joue un truc là-dessus, c'est peut-être un live, mais en pré-match comme ça, je jouerai rien, je pense. L'Atalanta contre la Roma, ils sont invaincus depuis X temps. L'Atalanta fait quand même beaucoup de contre-performances à la maison. Les Romains, j'ai du mal à les voir gagner 1-0 du côté de l'Atalanta. L'Atalanta, c'est un club qui réussit pas à la Roma ces dernières saisons. Donc je sais pas trop, vraiment. La Roma, ils marquent tous leurs matchs, hein. Donc je suis parti sur un but de la Roma, du côté de l'Atalanta. L'Atalanta, ils ont pris un but contre Lecce. Enfin, à domicile, je sais, faudrait regarder, mais ils sont vraiment pas bons à domicile, l'Atalanta, hein. Vraiment, il faut que des mauvaises performances. Je me dis que même les Romains sont capables d'aller gagner 1-0 du côté de Bergame. C'est pourquoi j'ai pris juste Atalanta marque et pas le BTTS. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'espère que vous passerez un bon week-end, une bonne semaine. Du coup, on n'est que mardi. Et je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas un maximum de likes, s'il vous plaît. Allez, ciao tout le monde. À bientôt.